Ok, enregistré. Je ne sais même pas si c'est bon. Comme j'ai pas de retour. Ok. Petit test du son. S'il y a du son, il y a du son. Fantastique. Arthur Gilbert, salut à toi! Je ne sais pas qui tu es en revanche. Mais bonjour à toi! C'est un live, premier live depuis beaucoup, depuis pas mal de temps. C'est bon? Yo, c'est bon? Ah, le son du live est bon. Merci beaucoup. C'est une information qui met quand même, qui est capitale. Écoute, je ne sais pas si on se connaît ou si on ne se connaît pas, mais sache que ce live est très important psychologiquement pour moi, puisque un de mes meilleurs amis va partir à Mayotte pour devenir professeur de physique-chimie. Et c'est compliqué parce que Mayotte, c'est loin. Merci pour le follow, du coup. Mayotte, c'est vachement loin, donc je suis sur la page Wikipédia, puisque je ne connais pas ce département de Mayotte, une région insulaire française d'outre-mer, où il se passe beaucoup de choses. Et comme j'adore traîner sur Gmaps, je me demande si je peux pas trouver des trucs assez marrants sur Gmaps vis-à-vis de ce pays. On va voir si ma scène fonctionne. La transition n'était pas des plus stylées du monde. Magnifique petite île de Mayotte. Putain, il m'a dit qu'il allait vivre où? Il m'avait dit qu'il allait vivre dans une grande ville dans le sud. Y a pas de ville, gros. Je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas par où je pars. Je pense que le truc le plus logique par lequel je vais partir, c'est ça. Voilà, on va rester là-dessus sur ce visuel-là. Un spectateur, Arthur Gilbert et peut-être d'autres personnes. Et je vais juste lire ce que je trouve d'intéressant sur la Mayotte, sur la page Wikipédia. Donc c'est un archipel situé dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien. Voilà, effectivement. Pas loin de Madagascar, juste à côté des Comores, de l'autre côté de Madagascar vis-à-vis de la Réunion et de Maurice. Un petit coucou à mon manager qui n'est pas sur son stage, qui n'est pas mon manager de stage pardon, qui n'est pas sur ce live, impossible, et qui vient de là-bas. Et qu'est-ce qu'on y a donc sur cette île? Deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre. Je présume que oui, Grande Terre et Petite Terre. Jusqu'à là, c'est bon, c'est intéressant. Et de plusieurs petites îles, dont Mtsamboro. Oui. Quoi d'autre? Mbouzi et Bandrélé. Mbouzi et Bandrélé et tout. Putain. Bandrélé, c'est là. Ah oui, constaté. Ça, c'est fou. C'est quand même un endroit sur Gmaps où il y a rien. C'est-à-dire que là, il y a pas une voiture qui est venue. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Et si on n'y va pas physiquement, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Alors, j'ai quand même tapé Bandrélé sur Internet. Ouais, si je sais écrire en fait. Bandrélé, commune de Mayotte. Il y a quand même 10 000 habitants. Il y avait quand même 10 000 habitants là-bas en 2017. Sud-est de l'île, d'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, c'est très joli. Je vous mets la petite. C'est très très joli. Y a pas à dire. Mais. Ah, mais non! Eh ben non, hein! Non, 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 je dis une bêtise! C'est pas ça qu'il fallait chercher! Shisiua Lilo Bandrele, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais! Ah, je comprends mieux! Ah non, c'est normal, y a rien. C'est un îlot. Eh ben, Raphaël, tu pourras y aller. Autrefois pour l'élevage des cabris et de l'agriculture. Les beaux cabris. Panneau de réglementation environnementale destiné à il y a vraiment rien, hein. Mais bref, ça me faisait marrer, donc on va reprendre ça de mon côté. Donc, je suis à Brandrélé, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympathique à Mayotte? Son code départemental officiel est 976. D'accord, donc ça c'est cool, au moins on peut savoir si jamais on est à la cave de Mayotte.
Le chef-lieu déjuré est Dzaoudi, d'accord, situé en petite terre. Attends, le chef-lieu, il est là? Dzaoudi? MDR! Mais c'est minuscule le truc! C'est vraiment minuscule le truc! Est-ce qu'il y a du Street View ici? Je savais même pas de Street View. On verra plus tard. D'accord. En 1948, l'île intègre la République française. Intéressant. À la fin du 19e siècle, Mayotte est utilisée comme base pour l'expansion coloniale dans la région. Et en 86, la France établit un protectorat sur le reste de l'archipel des Comores, composé de la Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Bah, je suppose que les Comores, c'était ce qu'il y avait à côté. Ouais, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore. D'accord. Ça, c'est vraiment pas loin. Hein. Eh bien, intéressant. Et donc, en 58, l'administration quitte Zaouzui, à Mayotte, pour Moroni, en Grande Comore, ce qui provoque le mécontentement des Mahorais. Ah, tu m'étonnes, hein, c'est même plus sur la même île. Le congrès des notables se réunit et réclame la départementalisation. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient un département, du coup. À part. Ah, il devait y avoir un vote sur l'indépendance. En 1974, la France organise sur l'ensemble de l'archipel des Comores un référendum pour décider d'une éventuelle indépendance. Mais les Mahorais ne votent qu'à 36% pour l'indépendance. Un second référendum est organisé uniquement à Mayotte en 1976, qui confirme ce choix. Néanmoins, l'Union des Comores revendique toujours la souveraineté sur Mayotte. Ce qui est très con, parce que du coup, la souveraineté sur Mayotte, quelle connerie, c'est français. Le Conseil départemental exerce également les compétences d'un conseil régional en 2011. En 2014, Mayotte change également de statut au niveau européen, devenant une région ultra-périphérique et fait depuis partie de l'Union européenne. Donc ça fait bien partie de l'UE, en même temps, bah, ça fait partie de la France, qui fait partie de l'UE. Jusque-là, on se perd pas. En 2017, la population de Mayotte est à 256 000 habitants. 256 000 habitants en 2017? C'est pas mal, hein? Répartis sur 376 km². Elle a ainsi la plus forte densité de population de la France outre-mer, avec 682 habitants au kilomètre carré. Oh! Mais c'est beaucoup! Mais aussi le plus fort taux de fécondité, avec près de 5 enfants par femme en moyenne. C'est vraiment énorme, pour le coup. Les habitants sont appelés les Mahorais, et la principale langue parlée est le Shimaoré. Mais non. Bah quoi, Raph? J'ai le droit de me renseigner, et après on va faire du React Gmaps. Mais retourne faire des bisous à Aurore, toi. T'es pas supposé être sur ce live, gros, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Mayotte? Parce que c'est intéressant, le wiki est intéressant. Le nouveau département est confronté à des défis sociaux de taille. 77% de la vie de pauvres... Ah d'accord, merde. 77% en 2018 de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale, ce qui est compliqué, établi à 959 € par mois. Bruh. Tu m'entends pas? Comment ça, tu m'entends pas? C'est-à-dire que sur le live actuellement, tu ne m'entends pas. Ah, je suis au resto avec l'agent A. Ok, je vais t'écrire un... Attends. Je vais t'écrire un truc. J'ai pas de quoi écrire. Voilà. Comme ça, au moins, il est au courant de ce que je fais. Alors, reprenons le wiki, parce que ça m'intéresse. Alors... C'est bon, j'ai mis 18 ans. Alors, savoir que 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, bon, rien que le pourcentage comme ça, il est énorme. Hein. En France, c'est 14% de la population métropolitaine. Voilà. 40% des résidences principales sont des cases en tôle, 29% des ménages à joint au rapport. Mais Misato, vous pouvez ne pas être à 2 sur le live, c'est Rafi, il n'y a pas de souci. Et comme je vous dis, ah oui, mais tu m'entendais pas, Raph. Maintenant que tu as le son, je te le dis, tu n'es pas supposé être sur ce live. Ce live est un live d'hommage à toi qui va partir demain. Et viens qui veut. Viens qui veut pour que j'explique un peu ce qu'est Mayotte et que je le découvre par moi-même, puisque je ne suis jamais allé sur cette page Wikipédia. Et c'est quand même très marrant. Alors... 29% des ménages n'ont pas l'eau courante et seulement 34% des 15-64 ans ont un... Wait, what? Is that a joke? Seulement 34% des 15-64 ans, 4 ans ont un emploi. Les 15-64 ans, c'est la part de la population qui travaille.
J'ai véridiquement. Après 64 ans, t'as ta retraite, et avant 15 ans, t'as pas le droit de travailler. T'as mis les VOD. Bah, je suis en train d'enregistrer. Donc, rien n'est perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je crois que j'ai pas mis le système des VOD sur. J'ai pas mis le système des VOD sur Twitch. Je sais même pas comment faire d'ailleurs. Je sais même pas si je peux le faire. 3,8% de croissance démographique en 2019. Et la moitié de la population avait moins de 17 ans. Et 48% des résidents du département sont des étrangers. C'est donc le petit souci. Puisque ça rend les choses un peu compliquées à analyser. Bon, je vais voir si dans tout le wiki, il n'y a pas un truc un peu plus intéressant. Parce que la topographie, je vous avoue que... C'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est pas mon truc. Géologie, on s'en fiche un peu. Activité historique sismique. Allez, Raph, on va se la faire. Alors, réputé à faible risque. C'est cool. Pas trop d'activité sismique. C'est déjà ça. Mayotte est classée en zone de sismicité. Mayotte est classée en zone de sismicité modérée. Il me semble que l'Est de la France, c'est pareil. Elle ne compte que 3 situations. D'accord. Quelques séismes ponctuels ont été relevés historiquement, comme un de magnitude 5 en septembre 2011. 5, c'est pas énorme. Mais tu le sens. Un épisode de séisme à Essin a frappé l'île. C'est quoi un séisme à Essin? Avec plus de 1800 secousses ressenties de magnitude supérieure à 3,5, culminant avec un séisme d'une magnitude de 5,8 en 2018. Tu m'étonnes qu'il ne provoque pas de dégâts majeurs. Après, si les bâtiments sont vraiment faits avec ce qu'ils trouvent, ça peut très vite être un souci. Mais des bâtiments normaux, ça résiste. Même s'ils ne sont pas optimisés pour résister au séisme, comme on peut voir au Japon ou d'autres régions où c'est vraiment la merde. L'existence d'un volcan de 800 mètres d'altitude situé à 50 km à l'est de Mayotte. C'est quoi ça? Baptisé Mayops. Ah, d'accord. Il y a un volcan à 50 km à l'est de Mayotte. 3500 mètres de profondeur. Formé en moins d'un an à partir d'une base de 4 à 5 km de diamètre. Alors je suppose que celui-là on le verra pas sur Gmaps. Hein. 50 km à l'est, c'est proche de Madagascar. C'est pas un truc comme ça? Non, il a le stop. Aldabra. Fais gaffe, enfin, il y a peut-être des petites îles dans lesquelles tu vas aller. Hein. En retournant sur Wiki. Hydrographie, c'est pas très intéressant. Le climat est tropical alizé maritime. Et moi, je suis ascendant Gémeaux. Trop cool. Les températures moyennes oscillent entre 23 et 30 degrés. 25 degrés. Oh, c'est bien. Et le taux d'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est pour voir combien il y a de gens qui ressemblent à Théo. Pardon. Le taux d'hygrométrie dépasse souvent 85%. Je ne sais pas ce que c'est. Alors attends, je pourrais peut-être faire ça. La branche de mesure qui concerne la mesure du taux d'humidité. D'accord. Le taux d'humidité, 85%. La saison des pluies, du 1er novembre. Elle s'étale officiellement du 1er novembre au 30 avril. La saison sèche, juin à septembre. Ok. L'intervalle d'avril à mai, Matulaï. Chute et les pour plus rares, d'accord. L'intersection d'octobre à novembre. Et je ne vais pas m'y risquer. Je suis obligé. Béni. Non, Béni. Voilà. Les températures et l'humidité augmentent. C'est la période des plantations. Ok, d'accord. Les transports. L'investissement... Oh, ça c'est bien ça. L'investissement français depuis une trentaine d'années est tangible avec plus de 230 km de routes asphaltées, d'accord, au circuit de 230 km à l'échelle de la France, c'est risible, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. 90 km de roue nationale, 90 km de roue nationale, c'est un peu plus de 2 fois l'aller-retour Beach-Sarreguemines. La vache quoi. Et 139 km de route départementale. Le contraste est important avec les années 80, où une circulation peu dense ne laissait apercevoir que de rares berlines, parmi les Renault 4, des taxis, les Méhari des légionnaires ou les camionnettes bâchées, dénommées taxi brousse, d'accord. Plusieurs dizaines de milliers de véhicules encombrant bien souvent une route nationale à voie simple, avec des kilomètres de bouchons interrompus aux heures de pointe. C'est ce que tu disais, Raph, ça sera la merde. Un système de taxi en partie informel et sans réelle organisation permet aux piétons de se déplacer pour des sommes très modiques, mais avec une régularité et une fiabilité médiocre. Alors, Wikipédia prend souvent des pincettes, là, Wikipédia n'en prend pas. Mayotte est actuellement le seul département français sans système de transport en commun terrestre, donc pas de bus, pas de métro. Métro, mais gros. Arrête. Depuis 2008, un vaste projet de réseau de bus Caribus est censé voir le jour pour désengorger les bouts d'embouteillage qui paralysent toute l'île désormais quotidiennement. Mais les nombreuses implications politiques et la très mauvaise gestion par les élus locaux retardent considérablement sa mise en œuvre.
Malgré l'exaspération des bailleurs de fonds européens. Ah, donc il y a de la thune en plus. Début 21, les travaux n'ont toujours pas commencé. Les réseaux routiers de Mayotte se limitant quasiment à une unique route circulaire, et je suis presque sûr qu'on peut la voir. Ah, je la vois pas. Ah! Ah! Wesh! Je comprends mieux le circulaire, d'accord? L'idée d'un train refait régulièrement surface. Il n'y a pas de train du coup. Comme celui-là. À un coût de 900 millions d'euros, prix exorbitant et très au-delà des moyens du département, mais à mettre en regard avec les 800 millions du contournement, les 2 milliards d'euros de la nouvelle route du littoral à La Réunion, ou encore le fait que les transports scolaires coûtent à Mayotte 100 millions d'euros par an, quand un train a une durée de vie de 30 à 40 ans. D'accord, donc c'est pour ça que ça râle. L'unique aéroport de l'année sud qui accueille chaque année plus de 300 millions est un aérodrome de plaisance pour avions de tourisme et ULM. D'accord. Et le patrimoine naturel, après c'est plein de petites choses. Bon, passons aux choses sérieuses. Mon but quand je fais des réactions Gmaps, c'est je pars d'un point et je tente d'aller à d'autres endroits du monde un peu au pif. Là, je ne sais même pas si je vais avoir simplement des avis, des gens qui sont allés plein d'endroits. Quoique je me dis que les gens qui sont allés dans des endroits en particulier, s'ils sont allés ici, ils sont forcément allés ailleurs. Alors, je zoome et le premier truc que je vois, c'est un restaurant qui s'appelle Far West. Il y a 3 avis. Bar avec musique live. 3 avis, c'est pas beaucoup. On va quand même regarder. Putain, mine de rien, il y a du 3 et du. D'accord, ouais, 3 avis, il y en a 2 qui ont fait ça, un qui a fait ça. C'est l'endroit correct et pas de truc. Donc là, il y a un avis, là, il n'y a pas d'avis. Donc c'est bien ce que je dis. C'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué de trouver des trucs. J'ai pas envie de cliquer sur des mosquées. J'ai pas envie de voir des soucis. Sur Twitch, il y a beaucoup de mosquées. Stade de Baskeli. Qu'est-ce que c'est que ça? 7 avis. Très bien. 37 avis. Ah, on a déjà peut-être un client. Avec 37 avis, c'est un local guide. On commence. 15 avis. Rien. Non, agréable. L'idée, ça va vraiment de trouver quelqu'un qui, ah lui il a 106 avis, qui est déjà allé, qui est allé autre part. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne sont allés qu'à un endroit. Bon, je vais choper les 2 que j'ai eu là, et je vais voir donc tous les avis. Et tous ces avis sont situés sur sur l'île de Mayotte. Je peux faire un zoom arrière. Il y a rien. Ah non, non, ça compte pas. Ça, c'est des endroits. Non, ça compte pas. Il a pas mis d'avis en fait, ça. Non, il a pas mis d'avis. Donc, non, lui, il a fait tous ses avis sur Mayotte. Alors, on peut voir hein, ici un petit avis. Non, je peux pas voir ton avis? Si, avis, grande terre. Bah, non, mais, ah, mais quand je peux pas cliquer, je veux voir juste l'avis. Ah, d'accord, je l'ai. Ça, c'était le SMCI Peugeot Mayotte, service correct pour. Bon, c'est quelqu'un de très correct, c'est cool, hein, c'est déjà ça. Et le deuxième, là, qui avait 106. Ah, lui, il est. D'accord. Là, Rachad Boina, c'est un gars qui est allé en France. D'ailleurs, si on fait un petit zoom arrière. Attends, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de truc en Mayotte? Je viens de voir un de tes avis à Mayotte, gros. Ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai pas rêvé. Non, j'ai pas rêvé. Donc le mec est allé à Mayotte, mais je vois pas son avis. J'aime pas, je trouve que c'est de la triche. On va trouver d'autres choses. Après tout, faut rester un peu à Mayotte. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est un stade basique, tout ce qui est de plus simple. L'école de Passikeli. Est-ce que les gens ont mis des. Non, absolument pas. Le garage Access, fermé aujourd'hui. Pas d'avis. Ah bah, c'est comme ça. Hein. Ici, il n'y a rien. Je crois que c'est le moment où on va commencer à aussi voir un peu à quoi ça ressemble au niveau de. Au niveau de Street View. Mais je suis. Non, je crois qu'il n'y a même pas de Street View. Street View. Ah, attends. Je sais même pas comment ça marche. Il n'y a pas de Street View, on est d'accord. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé voir un petit peu à quoi ça ressemble à chaque fois. Ah, là, il y a pas mal de choses. M. Ronique Snack Bar. Un snack bar. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah, faut aimer les fruits de mer. Hein. Ouvre à 18 h le lundi. Bah, c'est bientôt. Lieu improbable, super connotation excellente. Le planteur est plutôt pas mal. Le planteur. Le planteur.
un local guy, monsieur Abdou El Fawzi, pardon. C'est des portraits pour faire courir aux gens sur notre site. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je peux pas... Ah, si, là. Hein. Les autres photos, c'est pas tellement ce à quoi je m'attendais. Alors, je vais voir tous les avis, moi. Un résumé des avis. Je vais voir les 9 avis. Donc là, j'ai récupéré un local guide, monsieur Abdel Fawzi, qui... Ah, et qui, pour le coup, lui, est allé en France. Eh ben, on a un client. C'est un restaurant qui fait bon. Mais c'est chiant, les gens, ils sont sympas. Regardez, c'est 4 ou 5. Le but, c'est de trouver des gens casse-couilles. Il n'y en a pas. Endroit convivial, excellent crabe. C'est la fameuse photo. C'est beau. Du coup, le like du propriétaire. J'adore parce que c'est cool. Coucou Brice. Je te fais un petit résumé de ce que je suis en train de faire. Je fais des réactions sur... Enfin, j'essaie de trouver des perles sur Gmaps. Et actuellement, je suis à Mayotte, là où Raph va partir demain. Demain matin, tôt. Et on a le prince Kenji. Oh, c'est beau, le prince Kenji qui nous dit j'adore parce que c'est cool. Ok. En vrai, Raph, si tu vois ce live, sache que au Mronibé Snack Bar... Coucou Lisa. J'adore ce concept parce que c'est cool. Ah putain de merde. Coucou Lisa. Tu veux aussi voir Mayotte sur toutes ses coutures? Je sais pas. Mais bonjour à vous, installez-vous, prenez un truc à boire parce que on va se taper un peu des bars là. J'adore cet lieu-là. Bon après ça... Je sais pas si on va trouver à Mayotte un commentaire négatif. Mais genre vraiment négatif. On va aller au Sénat Snack, restauration rapide. Qui est une très bonne image de profil. J'aime beaucoup. Qui n'a pas d'avis. Ah si, mais quel connard, bien sûr que si. Ah, il y a un 2. Bien intéressant. Ah, Oh, et là, il est récent. Les récents, c'est pas mal. On mange... Alors, par contre, on va faire un truc. Si un jour, cette VOD tombe dans un endroit où elle est vue par, bas 15 personnes, quand tu dis on mange bien service rapide, tu mets pas 3 étoiles, t'en mets un peu plus, non? En plus, le propriétaire qui dit merci avec... Oh, merci frérot. Merci de mettre une note un peu une note moyenne, alors que t'as bien apprécié ce que t'as vu. C'est vraiment le meilleur snack. Personnel très accueillant, bien servi. Je commande souvent là-bas car leur service est top et rapide. Je n'ai jamais été déçu. Et merci, franchement merci. Ils sont trop mignons. Au sud, il faudrait passer par là, très aimable. Putain, pourquoi je peux pas voir la gueule qu'il a? Y a pas de Street View. Incroyable le menu avec l'agneau. Ah bah voilà. Clairement 5 étoiles, c'est... Oh, lui, il est trop mignon. Eddie Constant nous dit incroyable, 5 étoiles, c'est vraiment le top des snacks, surtout dans un pays avec autant de difficultés. Même en France, vous ne verrez pas de sandwich à ce prix et aussi bien servi. Avec mes collègues de boulot, c'est avec plaisir qu'on ait pu y revenir à plusieurs reprises. Ne change rien au top, vendeur poli et agréable. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Mais il est trop mignon. Le kebab est énorme pour 7 euros. Ah bah moi, je vais... Un lieu très convivial, je recommande. Dommage. Bah oui, c'est... Ouais. Service bien, sandwich frais, même les végétariens sont bien servis, bravo. Ah ça c'est cool. Et c'est un bon point. Alors, après c'est encore la meilleure que je me trouve là-bas. Ah, le mec a vraiment des putains de notations. Bon. Il est temps de voir les avis qui fâchent. Non mais il y a un problème. L'avis le moins favorable, il a 2 étoiles. Et le propriétaire a dit merci. Raphaël, tu vas sur une île où les gens sont simples et bons. Et ça, c'est cool. Le deuxième pire, c'est on mange bien service rapide, celui qu'on avait vu avant. Ok. Ah, écoutez, ah mais il y a Raphaël, il va demain du coup. Oui, exactement, Brice. Demain matin, Raphaël prend l'avion et part. Il arrive à La Réunion, il a 8 heures d'escale. Donc il va faire ça comme trajet. Toc, toc. Non, pardon. Toc, jusqu'à toc et toc jusqu'à Mayotte. Ouais, c'est le grand départ demain. Donc nous lui rendons hommage. Bon, j'ai 2 clients, même 3. On va les voir chacun l'un après l'autre. Donc, Abdel El Fawzi, c'est peut-être l'homme qui va nous faire revenir en France et dans d'autres pays.
Donc il a quelques avis à Mayotte, même pas mal, hein. Et il a quelques avis en France, et notamment à Paris. Et ce serait marrant qu'il soit allé à des endroits où je suis allé également. Et bah pas du tout, puisqu'il est principalement dans des endroits qui sont pas intramuros. Mais je suis... J'aimerais bien voir ce qu'il a mis comme truc. Donc à Mayotte, un bon endroit sympa à vivre pour le Comema. Moi j'ai envie de voir, attends, ce que c'est à Mayotte directement. Voilà. C'est quoi le Comema? C'est ça. Le Comema. Un magasin de tissus. Il est le seul à vie. En vrai, c'est trop fort. Je vais aimer son message. C'est le seul, quoi. C'est le seul message. Et il va voir Robert Butlanche-Coin. Ah non, je suis pas avec Robert Butlanche-Coin. Saleté. Wesh. Je voulais être avec Robert. Attends, excusez-moi, mais je vais me déconnecter de ce compte. Moi, je peux me déconnecter juste de ce compte-là. Bon, bah apparemment, on ne peut pas. Ah, je suis déçu. Ah, va falloir qu'on... Écoutez, on va enlever nos chairs et on va repartir sur une bonne base. On va faire ça. Je vais aller ici. On va reprendre notre cher... notre très cher. Il est où? Ah, si je le retrouve pas, ça va me faire péter un plomb, hein. Hmm. Oula. Il était pas sur ce truc avant? Attendez, bon, tant pis. On aura like son commentaire. Ah non, voilà. Ah non, oui. Donc Komema, il a mis un commentaire. Tant pis, on va rester comme ça me va. Ensuite, où est-ce qu'il a mis encore d'autres trucs? Ici, à Baba King. Baba King, qu'est-ce que c'est? Baba King. Pas mal comme l'endroit. Pas grave. Je vais like également. Ensuite, il a mis quoi d'autre? Manège Express. Agence Aide Shirongi. J'ai pas envie de like avec mon compte là en fait. C'est aussi con que ça. On va faire un truc. Je veux retourner sur mon bon compte. Comema. On va faire un truc, c'est que je vais retourner sur Rudolf Butlanche-Coin. On va repartir des bases. Je vais retourner à Mayotte. Voilà. Et on va tricher. Où est Comema? Il n'y en a qu'un, hein. Je vais pas me... Je peux pas me tromper, hein. Magasin de tissus. Voilà, et on va liker. On va partir toujours de Robert Butlanche-Coin, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Ok, ensuite beaucoup de choix. Non, non, je voulais juste voir lui du coup, hein. Ah, il m'a même ouvert un nouvel onglet. Mais il m'énerve. Oh, ça va m'énerver. Écoutez, on va faire un truc. Voilà. C'était nécessaire. Voilà. Ouf, ça c'est pas mal ça. Tu vas nous trouver le plus grand influenceur de Mayotte. Très certainement, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup qui mettent des commentaires. C'est pas mal, j'arrive pas à retrouver mon mot de passe. Ah, mais attends, je pense que c'est ça. Voilà, c'est bon. Pas maintenant. Oui, laissez-moi retourner sur Gmaps. Oui, Maps. Incroyable. On retourne au Comema à Mayotte. Mon Dieu, quel enfer. Pour retrouver la vie de notre très cher. Alors attention, je tiens à dire que il y a un avis négatif sur cet endroit. Et ça, ce sont des choses qui m'intéressent. Donc on va trier par les moins favorables. Pas sérieux. Ah! Monsieur Boîte Ilias nous dit que c'est pas sérieux. Donc d'un côté, on a notre cher... Oh, en vrai, lui, il faut voir ce qu'il a mis dans le coin de Paris. Comme ça, après, on va retourner en France et tout. Mais lui, par contre, il est local guide niveau 5. Et il a mis quelques avis. Et c'est le seul avis négatif qu'il a mis. Donc c'est pas un rageux.
Donc c'est pas super intéressant. Ah non, mais il a mis beaucoup plus d'avis que ça. Il en a mis énormément. Est-ce qu'il a mis des photos? Il a mis quelques photos, il en a mis 3. Qui ont été vues quand même 15 000 fois. Je sais pas d'où elles sortent les 15 000 vues, hein, mais elles sont là. Bon. Est-ce que lui, il a mis un avis négatif quelque part? Absolument rien. Par contre, au carrefour de Villejuif, il a mis accessible à tous. Donc le carrefour de Villejuif serait apparemment accessible à tous. Il est où? Oh, j'ai envie de faire un... J'ai envie de... le carrefour de Villejuif. Ah, attendez, il est là. Comment on y accède? Ah, c'est accessible à tous et moi, j'arrive pas à y accéder, hein. Allez, on va me mettre là. Ah, c'est un centre commercial et il y a le carrefour de Villejuif qui est juste là. Ok, on vient de découvrir des choses fantastiques. Oh là, j'ai 4 spectateurs. Il y a 4 spectateurs, 4 glandus qui sont en train de me regarder, en train de faire des bêtises sur Gmaps. Eh ben, c'est beau. Donc, il avait dit que... Je le trouve plus. Il est où ton avis sur le carrefour de Villejuif? Là, il est là. Accessible à tous, qui a été répondu par: je vous remercie par votre message sur notre magasin. Je vous invite à vous rapprocher de notre service client qui vous donnera... Quoi? Je comprends rien du tout. Je vous remercie pour votre message sur notre magasin. Je vous invite à vous rapprocher de notre service client en magasin qui vous donnera la démarche à suivre pour soutenir le travail des collaborateurs de votre magasin en répondant aux enquêtes clients si vous êtes porteur de la carte passe ou de la carte de fidélité. Genre, ton commentaire n'a pas suffi? Tiens, voici une fiche avec 57 questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En vrai, il doit être... Il est ravagé, ça s'est ravagé de dire ça? Attends, on va voir le carrefour Villejuif, détail sur l'audio. Ah oui, donc notre Abdou, il était gentil. Il était gentil, il était gentil. Donc il y a beaucoup... Bon, à partir du moment où on a un grand nombre d'avis, tu trouves énormément d'avis négatifs. Ça, c'est logique. C'est très rare que t'aies pas au moins quelques avis négatifs. Par contre, si tu commences à avoir plus de 1 que de 2, voire que de 3, c'est assez... c'est pas forcément super... super pertinent. Ah, tu sais, c'est quoi ça? Très bon magasin, mais qui n'est pas responsable de ce qu'il distribue, même de sa propre chaîne. Photo emballage trompeuse, aucune indication sur la boîte. Et t'as quand même mis 5 étoiles? Ouais, mais toi, t'es... Toi, t'es incroyable. C'est cool. Coucou, William. Ça va sur Minecraft? Moi, je m'amuse. Parce que là, j'ai quand même un mec devant moi qui vient de mettre... Déjà noté, très bon magasin qui n'est pas responsable de ce qu'il distribue, même de sa propre chaîne. Photo emballage trompeuse, aucune indication sur la boîte. Mais il a mis 5 étoiles, gros. Je vous remercie pour cette belle note. Ah bah tu peux le remercier, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas mis, celle-là. Si toutefois le produit ne vous convient pas, nous vous proposons un remboursement. Ça a la même tête, son produit. Ouais, c'est vrai, en plus, hein. Concrètement, si on voit les photos... Je me fais rembourrer. Bah là, le pire, c'est que la faute, elle est bien juste, hein. Là, tu peux rembourrer les sachets, parce que j'ai jamais eu autant de vide. Là, on est au niveau paquet de chips, quoi. C'est quoi cette merde? Wesh. Bon, c'est pas grave, hein. Mais ouais, on aime bien se faire rembourrer de nos achats. Nos data. De nos achats. Cependant, si vous avez la possibilité de me préciser les produits concernés, cela me permettrait de mon côté de remonter ces anomalies. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt dans votre magasin. C'est cool. T'as Annick Boudin qui a 180 avis. Un remboursement offert, quel service client? Ah bah oui, hein. Surtout si t'as plein de coussins vides. Mettre des plumes et tout, c'est trop content. Attendez, c'est vrai. Là, il faut... Psychologiquement, il faut que je me prépare, faut que je me servir un truc à boire parce que là, il y a marqué plus. Attends, William, je l'ai pas lu, je ne veux pas encore le lire. Je veux cliquer, plus tard je reviens 2 secondes.
plus, je crois que cette bouteille date un peu. Attendez. Ça va. Attention. Ça va. C'est moins long que ce que ça pourrait être. Cela fait longtemps que je n'avais pas fait mes courses dans ce magasin dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. Allez savoir pourquoi. Ah bon entendeur, non j'arrête, c'est méchant. Et là je fais mes courses avec plaisir. Quelque chose a changé sans que j'arrive à vraiment trouver quoi. Salut William, bonne nuit. Les rayons sont parfaitement approvisionnés alors que j'en gardais une impression de fouiller et de laisser aller. La circulation entre les rayons est facilitée par leur largeur confortable. C'est super propre, bien éclairé et le personnel disponible est aimable. Il n'y avait personne au rayon charcuterie et c'est un boucher qui est venu couper mon jambon de Bayonne. Il m'a prévenu qu'il ferait ce qu'il pourrait et il a fait parfaitement. J'ai été la première cliente d'une jeune caissière en apprentissage chaperonnée à laquelle j'ai souhaité du courage pour ce métier pas si facile, ingrat et sous... Mais t'as pas le droit de dire ça, ça ne marche pas, Nick. T'es super sympa. Mais tu peux pas dire ce métier pas si facile, ingrat et sous-estimé. Tu viens de dire que le métier est ingrat, mais c'est... Bref, les courses ne sont jamais une partie de plaisir, mais une nécessité. Là, j'ai passé un bon moment. C'est pas possible. Ton métier reste ingrat, hein, mais il est quand même sous-estimé. Bonjour Annick, c'est un plaisir de vous lire. Ça me ravit que votre expérience de course soit bien passée. Tout le personnage se joue... Ah oui, mais c'est pas grave. De vos commentaires positifs et graves sur l'ensemble de ma main, je vous souhaite une belle journée. À bientôt dans notre chambre 5, Cristal. Annick, elle est godtière. Je... Annick est une personne formidable et nous aimons ce commentaire. D'ailleurs, on va aimer celui au-dessus aussi. Parce que je le trouve pas mal. Alors, agréablement surprise du rapport qualité-prix. Des tenders mollo et une panure agréable. Mais vous avez tous acheté des tenders, c'est pas possible. Local Guide 32 avis, je vous remercie pour votre... Ah, il a mis un numéro de téléphone. Attendez. Et je vais rien faire de grave, je vais juste envoyer un message. Alors 07... Ce serait fantastique, hein. 07 52... Ah non, attendez, il faut que je... Ah non, faut que j'enregistre... Oui, si. Je peux faire ça, 07 52 91 19 20. Je vais le... Je suis pas supposé le montrer quand même. Bonjour, monsieur Touati. On ne se connaît pas. C'est un numéro perso en plus. Bah oui, en plus, c'est un 07. Mais sachez que j'aime beaucoup la gentillesse à laquelle vous répondez aux personnes sur Gmaps, sur Google Maps plutôt. Comment je peux dire ça? Ouais, sur Google Maps. Note, ouais, sur Google Maps, au sujet du carrefour de... C'est de Villejuif, au carrefour Villejuif. Voilà. J'espère que vous travaillez toujours là-bas. Cet établissement a de la chance de vous avoir. Je tiens néanmoins à vous avertir qu'il n'est pas très prudent de laisser son numéro de téléphone, qui plus est personnel, sur Internet. Je m'excuse encore de ce message quelque peu intrusif.
et vous souhaite une bonne soirée. C'est pas mal. On ne se connaît pas beaucoup, mais sachez que j'aime beaucoup la gentillesse à laquelle vous répondez aux personnes. J'ai bien S. Sur Google Maps au sujet du carrefour Villejuif. J'espère que vous travaillez toujours là-bas. Et cet établissement a de la chance de vous avoir. Je tiens néanmoins à vous avertir qu'il n'est pas très prudent de laisser son numéro de téléphone qui plus est personnel sur Internet. Je m'excuse encore de ce message quelque peu impréviste et vous souhaite une bonne soirée. C'est envoyé. Je le répète. 07 50... Ok. C'est envoyé. Oula, Daniel San qui a 99 avis a l'air un petit peu rageux. Mais qui met quand même 3 étoiles. On verra si... Alors, ça m'étonnerait que j'ai une réponse ce soir. Quand même, dimanche 22h. Faudrait vraiment être un malade. Et moi, je reçois un numéro comme ça, je le bloque tout de suite. Et ce moment, c'est qu'il l'a vraiment mis que là, quoi. Non, j'ai un souvenir... Non, il l'a vraiment mis que là, parce que j'aurais tilté. J'aurais tilté si je l'avais vu avant, non? Ok. Bon, on va voir les avis ultra négatifs. Parce que c'est là où on peut vraiment vérifier les rageux. Parce que, concrètement, là, j'en ai ouvert un, la Daniel San. Elle est où? Je l'ai pas ouvert, Daniel San. Daniel San a l'air d'être une rageuse, mais c'est une rageuse qui met quand même 3 étoiles quand elle rage. Donc bon. C'est un peu ton prof qui te tape dessus, mais qui te montre que en fait, t'as eu 15. Trop bien. Typiquement, c'est pareil. Le mec dit un truc ultra négatif, mais il met 3 étoiles. Moi, je veux vraiment les pépites négatives. Et pour ça, il faut trier. Oula. 40 avis. Camex propre. J'avais commandé un climatiseur sur le site Carrefour avec retrait drive. J'ai rapidement reçu un mail me confirmant que la commande était prête. J'avais 5 jours pour la récupérer, je suis venu au bout de 4 jours et surprise. Ils n'avaient pas préparé ma commande. Or, le stock en magasin était vide. Très déçu de mon expérience dans ce drive. Bon, bah un énième truc de drive qui s'est mal passé. Animatrice du drive. Déborah. C'est Déborah qui lui a répondu. Alors, personne... Oula, 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 oula. Personnel antipathique au possible, à 2 avis. Hein. Oh, je veux voir le deuxième avis. Juste après. La moitié avec le masque sous le nez. En 6 mois, je n'ai vu qu'une seule personne à la caisse répondre à un bonjour, merci, au revoir. On dirait que le client dérange. Les clients dérangent. Tout comme la vérité. Eh ben, elle a mis d'autres avis. Ah ouais, c'est une rageuse surprise. Studio Hair. Restaurant Le Courtois Café. Je vais la garder de côté, celle-là. Elle m'a l'air intéressante. Camex propre. Camex propre, il avait mis un message négatif, c'est ça? Il a mis 40 avis. Et au carrefour de Villejuif. Merde. Oui. Ouais, c'est ça. C'est Monsieur Climatiseur. Est-ce qu'il a mis d'autres avis négatifs? Oh. Un. Ah, ça, c'est le climatiseur. Eh ben, je suis très déçu avec 5 étoiles. Non. Bon, ça m'a l'air... Ça m'a l'air globalement tout à fait positif. Ah non, donc c'est un gars qui met quand même des petits trucs... Grande armée, qu'est-ce que c'est que ça? Très, très déçu de mon expérience avec cette concession. J'avais appelé un modèle d'occasion à un prix intéressant. Je dis que je suis très intéressé et que je souhaite l'acheter même sans le voir. On me dit OK, qu'il faut que je vienne avant 19h, le temps de trajet 40 minutes, et pouf, déjà vendu. Bah, t'es arrivé avant ou après 19h? Hey, quel est le but du jeu? Alors, le but, c'est de se balader en France à travers des commentaires Gmaps principalement négatifs. Et notre Inès Blanchard, ici, a l'air de ne pas aimer pas mal d'endroits en France. Ouh, elle a noté un truc au Maroc. Ah, ça peut être marrant de check ça. Bon, voyons, on va retourner sur le carrefour Villejuif. Parce qu'il y a des trucs négatifs qui peuvent être assez sympathiques. Ça, c'est qui? Ah oui, lui, je sais, je me rappelle de qui c'est. Annick Boudin. Elle doit être assez incohérente, mais c'est marrant. Je voulais faire part de mon mécontentement concernant le carrefour J'ai pour 2 choses. Oh, c'est un peu long, on va voir.
Mais bonjour à toi, Dazog, en tout cas. Mets-toi bien, bois un petit truc. On est là pour s'amuser. Le drive, j'ai commandé au drive le 12 mai 2021 pour retrait à 16 h. Arrivant sur place, il s'avère que la commande n'était pas prête, alors que j'ai reçu un SMS disant le contraire. Un peu chiant. De plus, à plusieurs reprises, lorsque je commande des fruits et légumes, ils sont déjà abîmés. Aujourd'hui, lors de mon passage en caisse, la caissière a mis plus de 10 minutes à ranger de la monnaie que sa collègue lui avait donnée malgré la file d'attente. Ah, c'est dommage. Ensuite, elle a discuté avec un autre collègue alors que nous attendions. Le but de ce message est vraiment de trouver une solution pour ces différents problèmes récurrents. C'est le but de ce message. C'est le but. C'est que ça aille mieux. Ouais, d'accord. Ah, prix affiché qui ne correspond pas à ce que l'on a payé au final plus cher. Les promos ne passent pas. Un seul avis, hein, c'est son seul avis. Et alors lui, il a mis beaucoup d'avis, il en a mis deux. C'est pas très intéressant. L'instant, les gens qui mettent des avis négatifs sont les gens qui ont mis vraiment très peu d'avis dans leur vie sur Gmaps. Donc c'est pas super. Dior. Quoi, elle s'appelle Dior? Très déçu, pourtant je viens souvent ici, c'est dommage. Je suis tombé sur une question super, pas de bonjour ni un au revoir. Bah écoute, elle a 13 avis. Est-ce qu'elle a mis des avis en dehors de Paris? Ouais, un, le vieux fleuron près du Havre. Pas super intéressant. Désolé madame. On va retourner. DJA, un magasin propre et les produits par terre, ça donne pas envie d'acheter. Bon, ça va, hein, ils sont débordés un peu de l'étagère. Ça arrive, les trucs comme ça. 12 avis? Est-ce que c'est genre un gros rageux ou c'est juste un... Bonjour, c'est un magasin, il n'est pas propre. J'arrive même pas à comprendre ce que c'est. C'est où ça? Code commercial Cora. C'est un Cora? C'est le Cora. Il allait autre part que Paris? Ouais, trop bien. À Jouarre. Non. Ah, c'est dommage. On va pas beaucoup voyager hein, pour l'instant, hein. Les rageux ne sortent pas de Paris. Il y a quand même une petite leçon à retenir de ça. Magasin sombre, de l'eau au sol, le magasin a l'air peu entretenu. 42 avis. Où est-ce que tu es allé dans la vie? Oh, il est allé en Espagne. Oh là là là. Oh, il a pas l'air d'aimer les... Il a pas l'air d'aimer les... Il a pas vraiment l'air d'aimer les centres de commerce. Il aime pas les supermarchés, ce gars. Vitry-sur-Seine. Oh, lui, il est Paris-Sud. Prix élevé. C'est tout. Moi, je trouve aussi que les prix sont élevés. Ah, la différence, c'est que moi, je vais pas au supermarché Auchan, je vais au Franprix du 14e. C'est encore pire. Mais encore, je suis méchant. Donc lui, c'est un bon rageux. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Camex propre, en vrai, celui, il est pas super intéressant. Si, il a quand même noté quelques endroits. Camex propre, on va le laisser. Alors, on va juste voir rapidement, elle, qu'est-ce qu'elle a noté en négatif? Blueberry, 2 étoiles, comme ça, gratos. Juste au pur hasard, le lieu en soi, il est noté comment? Il est pas bien noté. Ah ouais, il est genre pas bien noté du tout, quoi. Voilà, voilà, voilà. Crêpe au caramel. Rien que le nom. Bah quoi? J'ai commandé un spectacle fruits de mer, j'ai commencé à manger tranquillement jusqu'à ce que je me vois un moustique collé sur une crevette et une insecte qui circule dans le plat. Que je veux pas un autre. On lui a parlé avec toi. Et là, le Giro, il vient, il commence à crier, il a même voulu frapper mon père. Euh... Non, mais les gens sont un peu sanguins. Service très long. On voit qu'il y a beaucoup de trucs sur service très long, copier-coller, hein. Ils ont le même nom? Pas du tout. J'ai pas aimé, le service est très lent. Personnel désagréable. Service nul. Je demande un chocolat chaud à l'ancienne, on me ramène une boisson à base de sucre, chocolaté et lait. Trop petit. 2 petits points. 3 points d'exclamation. 3 petits points. Dégueulasse. 3 petits points.
Ils insistent! Le barman ne connaît pas appartement. Appartement! Ouais, bref, c'est la correction. Mais non, ça peut pas être qu'un chocolat fondu à l'ancienne. Malgré que ça fait partie de la carte. On me change la commande, mais avec les bons commentaires d'accompagnement. Apparemment, ils ont... Ce mimique, il est incroyable. Du ménage à faire! Quand j'ai voulu payer, pas de ticket. Quand j'ai demandé le ticket, le serveur devenu furieux a commencé à m'insulter. Attention, ça va exigez votre ticket si vous vous aventurez dans ce coin catastrophe. Et bonne chance avec la tourista si vous mangez ici. Service nul. Chez Blueberry. Est-ce que je peux voir la gueule que ce truc a? Non. Non, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce que je peux aller à cet endroit-là spécifiquement? C'est un point de vue comme ça. Bah, c'est sympa ici. Enfin, c'est pas l'endroit qu'on cherche, mais c'est sympa. Y a pas un endroit un peu plus propre? Ah bah là. Là, j'y suis, non? Ouais, donc c'est... Ah, il est là, le Blueberry. Donc le Blueberry, avec beaucoup de... Une étoile. C'est typiquement le genre d'endroit où c'est complexe d'aller, je pense. Et c'est un Street View fait en mars 2017. C'est cool, donc du coup, tu peux ne pas avoir de Street View, mais il y a des gens qui t'ont fait des points 360 degrés comme ça. Je sais même pas dans quelle ville on est. On est à Rabat, simplement. D'accord. Lui, il a 126 avis, hein. Mais en vrai, lui, c'est le plus incroyable. Est-ce que je l'ai noté, Kamal? On va enlever là. On a trouvé beaucoup trop, des gars beaucoup trop intéressants pour pouvoir en regarder d'autres. Bon, adieu le carrefour. Blueberry, c'est notre nouveau terre-terre. Et Kamal m'a l'air d'avoir des gimmicks incroyables. Attends. Quand tu mets une étoile et que tu commences par très bonne glace, très bon produit. Ah, même si service catastrophique, j'attends, et je pars manger une glace chez Olivetti en face. Dommage que le côté personnel n'est pas compatible avec la qualité du produit. Et c'était où? C'était à Rabat, donc lui il a fait beaucoup de trucs à Rabat. Chez Amorino. Putain, Amorino, qui est considéré 3 étoiles. Euh, 3 étoiles en. Ça m'étonne que je puisse pas faire de Street View. Qui est considéré comme étant à 3 étoiles. Enfin, niveau 3 en prix. Ok. On va reprendre. Est-ce qu'il a pris d'autres trucs? Très bonne glace. Oh mince, il s'est intoxiqué. Oula. On a mangé, on a failli finir aux urgences. Vomissement, diarrhée, douleur. Je devrais les poursuivre en justice. Mais malheureusement, je n'ai pas gardé le ticket. Je n'ai pas le temps des tribunaux. C'est une adresse à fuir. Attention, on a pris des huîtres et un menu complet. J'ai sélectionné les huîtres ou le fameux jus à volonté qui était dégueulasse. Dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec la chape de Tanger. Je vous recommande de passer outre. On a pour un dirham au restaurant, 190 dirhams de médicaments. Ça en fait 530 dirhams, des moments difficiles. Dommage pour cette adresse. Ça me fait trop rire. Attention, arnaque. Attention, arnaque, en partie, le parking est à 10 dirhams en principe, il est gratuit, faites attention. Le zoologie, mais pas beaucoup d'animaux et mal entretenu. Toutefois, ça vaut les tours, surtout avec les enfants. Plusieurs animaux absents comme serpents, crocodiles, kangourous. Dommage. Le jardin zoologique de Rabat. Mais c'est pas un zoo, c'est un jardin zoologique. Oh, pourtant, il y a énormément. Il y a 5700 avis. Je crois qu'on va y faire un petit tour après. Retournons un peu sur Blueberry. Donc, on va reprendre. Blueberry, donc on était quand même à quasiment plus de 1, que de 2 et quasiment autant de 1 que de 3. 3 avis, 70 avis, donc c'est notre cher Kamal. Gilles, on avait vu avant. À part l'emplacement et la vue sur le port, il n'y a aucun intérêt à aller manger là-bas.
Le service laisse à désirer, beaucoup trop d'attente, environ 50 minutes pour pas grand-chose finalement. Le serveur à qui on a eu affaire n'était pas agréable, la cuisine est moyenne et n'a rien d'exceptionnel. La présentation de leurs plats et leur qualité est presque médiocre. L'intérieur est mal agencé, il n'y a pas de toilette en plus. Ah mince! Les tables sont collées les unes aux autres et vaut mieux manger à l'extérieur encore si les 5 chats vous laissent trop. Le prix reste bon marché, mais même la qualité du bon marché n'y est pas. Pour résumer, déçu. Endroit à éviter car il y a mieux ailleurs. Profitez de leur promenade et arrêtez-vous ailleurs qu'au Blueberry. Ah ouais! Et elle a 23 avis, hein. Là, on arrive à un point. Oh non. Ouf! Oula! Oula! Ah, bon, on dirait mon historique League of Legends, hein. Elle a beaucoup plus que... Elle a marqué combien d'avis? Ah, ben, elle en a énormément. Oh. Donc, bon, je ne sais pas comment elle le lit, mais elle en avait fait beaucoup. Elle et les seigneuriales. Gilani, on va le voir plus tard. Retournons sur Blueberry. C'est pour petit, c'est assommant, rien d'autre. Nul! Un avis, 17 avis, 31 avis, 103 avis. Service très lent et catastrophique. Bruh. Lui, il a fait des trucs où? Ah oui, mais il a pas fait que des avis là, hein. Ah, par contre, il en a fait des avis ici, hein, putain. C'est fou. Mais lui, il a fait que des positifs, Winnie. Oh. Oula, ouh, ça a l'air intéressant ça. Rien à dire pour l'emplacement. Donc c'est quoi? Il s'agit du Hôtel Bord, situé à côté de Toulon. Attendez, faut que je revoie ma géographie française là. Ouais, parce que moi, concrètement, j'ai plus traîné là que là, hein. Ok. Putain, sympa l'endroit. La capte. Ok. Rien à dire pour l'emplacement, mais attention à ne pas contrarier la réceptionniste, elle vous aura à l'œil pendant tout le séjour. Elle ne saura pas vous calmer. Plutôt, elle ne vous adressera plus la parole. Pour commencer, redéfinissons l'expression buffet à volonté pour le petit déjeuner chez l'hôtel Bord. Bah oui, j'aimerais bien redéfinir, mais tu ne l'as pas fait. Ensuite, si vous voyez votre chambre vue sur Pinhead, évitez-la, car la vue est plutôt parking, sauf si Pinhead et parking veulent dire la même chose. Pinhead. Non, j'ai pas. En étant objectif, le restaurant est délicieux et le service assuré par Soraya est exceptionnel. Merci pour ton agréable accueil. En ayant accès à la magnifique terrasse et à une plage privée très sympa. La fameuse plage, qu'on peut voir d'ailleurs, qu'on va s'empresser de voir. Donc, c'est Lido Hotel. L'hôtel Bord est juste là. Donc ça, c'est l'hôtel Bord. On dira bonjour à madame ici présente. D'accord. 202 € la chambre. En même temps, d'après ce que j'ai pu voir, là, on peut faire une petite point de vue ici. Ah non, mais c'est pas... Je suis pas là où je voulais, là. Je suis sur la rue. Là, je voulais être sur la plage. Ah, là. Ah, donc c'est ça, la petite... Bah bonjour, messieurs, dames. Bah, trop cool, gros. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Mais gars, t'as fait un timelapse ici? Enfin, t'as fait un 360 degrés ici? Ah, du coup, c'est sympa, hein, mais est-ce que je peux aller plus loin? Ah ouais. Donc la terrasse, avec la plage privée. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc le mec a fait ça, genre pendant une journée, il s'est dit on va faire des petits 360 degrés pour montrer l'intérieur du restaurant et tout. Ah ouais, sympathique. Alors, n'oubliez pas oublier de lire votre mail de réservation. Ils vous disent qu'il faut réserver votre transat car être client à l'hôtel et payer une belle somme n'est pas équivalent à profiter de la plage privée. Je déplore le comportement formaté de la réception et le manque d'organisation. Et il en a fait...
Faut retourner à tous ces trucs. Ah non, lui, il en a très peu. C'est quelqu'un d'autre, j'ai vu, je crois qu'on a... Ouais. C'est elle qui a genre... ouais, elle, c'est c'est le seigneur. Le seigneur des avis négatifs. Ah, ok. Les jardins zoologiques. Alors déjà, attends. Déjà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ah. Bonjour, monsieur. Salut! Attends. Attendez. Salut! Salut, en tout cas, hein. Bonjour! Putain, il est tard. Bonjour, monsieur. C'était pas tellement ce que je voulais voir. En plus, c'est vraiment un employé, je crois. Non, c'est pas un employé, il a pas d'uniforme. Ok. Il y a un autre endroit où je peux regarder? Je vais voir le même type. Non, alors je le vois pas. Bah, c'est un zoo qui a l'air sympathique, somme toute. Ah mince, la partie des lézards est fermée. Ok. Et en termes d'avis, il y a quand même une petite proportion d'avis négatifs. Ah, on va voir les photos de famille. Oh, les rhinocéros. Ils doivent crever de chaud, sa mère. À la petite voiturette, les girafes. Ah là là. Mais par contre, monsieur, faut pas me mettre ces photos comme ça. Je sais plus, il me semble que je peux voir le nombre de vues par photo, non? Je sais plus. Les éléphants d'Afrique. Oh! Lion? On va avoir des trucs très sympas. Les crocodiles. Crocodile ou alligator? Ça m'a l'air d'être des crocodiles. On voit les dents. Eh oui. Des babouins. C'est moi. Encore des babouins. Toujours des babouins. Oh, des pélicans? Ah bah, le mec, il nous a fait la visite du zoo, hein. On n'avait pas beaucoup de points vus sur Street View, bah là, on les a. Les autruches! Ouais, incroyable cette photo. Bah écoute, j'aime bien ton avis. Je te le like. Voilà. Alors, pareil, encore des photos, les flamants roses. Ça a l'air d'être un sacré zoo, hein. Ah, je veux dire, mais il y a un truc qui bug. C'est qu'il y a des photos que j'avais déjà vues avant. C'est quoi ce bordel? Ah non, je passais aux photos d'après, d'accord. Je ne comprends. Il me met toutes les photos, même pas seulement celles des gens. Ah, ok. Zoo sans baran, avec 15 heures de plus. Ok. Tous ont l'air bien nourris. Parce que t'es un spécialiste des zoos, peut-être. Ok, soit. Bon, on avait un seigneur. On a un seigneur. Là, on a un seigneur. Vraiment. Hygiène déplorable, boucherie sous la tour. Nous sommes à Chambéry, plus précisément à Boucherie sous la tour. On va quand même faire un petit détail sur le lieu. Ça doit être le seul avis négatif. Oh mon dieu. Je crois qu'on a trouvé le rageux originel. Mon dieu. Un rageux originel, attention. Je peux pas aller, genre... tant pis, on va le faire autrement. Voilà. Voilà. Boucherie sous la tour. Une boucherie sous la tour. Tout est très bien présenté. J'ai faim. J'ai vraiment la dalle. C'est faux. Qui ouvre mardi? Elle est pas ouverte lundi? C'est grave ça, pas bien. 85 avec 4,6 sur 5. Ça a l'air d'être une boucherie tout à fait plus normale. Pas de soucis. Mais, mais. Il y a deux avis négatifs. Hygiène déplorable. Wesh! Soit. Alors, je veux dire, on a un rageux originel, hein. Alors, hygiène déplorable, soit. 23 avis, 9 notes.
Bonjour. Ah, B&M, c'est quoi? C'est là, B&M. Putain, c'est long. B&M, on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un magasin discount. Ouais, alors ça m'aide pas. Là, j'ai passé derrière. Bah oui, là, je suis derrière le magasin. Quelle connerie. C'est quoi ce parking? Mais elle est où l'enseigne? Ça, c'est l'arrière ou c'est l'avant? C'est l'arrière ou c'est l'avant? L'arrière ou c'est l'avant? Putain. C'est ça, Ah, voilà. Non, c'est Darty. Putain, tout ça pour ça. Bon, tant pis. Bonjour, le service Click and Collect est organisé lamentablement. J'ai reçu deux mails de... Je sais pas. Ah, c'est pas... Non, j'allais dire c'est la même chose que d'habitude. Non, c'est un peu différent. J'ai reçu deux mails me disant que ma commande était prête. Je me suis rendu au magasin. Personne. C'est un magasin très connu, le magasin. Personne. Je téléphone au numéro indiqué sur la porte. Personne ne répond. Bah, personne... Personne répond puisque c'est le magasin personne. Le lendemain, je retente et la dame très désagréable me hurle demandant... me hurle dessus en me demandant si j'ai reçu une validation de ma commande. Par eux, sans m'expliquer comment cela fonctionne. Vous avez eu une validation de ma commande? Je réponds que j'ai eu deux mails me disant de venir chercher ma commande et elle crie en me demandant à nouveau la commande a-t-elle été validée. La commande a-t-elle été validée? Selon moi, oui. Quand on vous dit venez chercher votre commande, c'est qu'elle est prête. Effectivement. Quand enfin elle accepte d'expliquer que ces deux mails ne veulent rien dire et qu'il faut en fait que le magasin vous envoie un mail et que c'est... Bah, t'as reçu deux mails et que seulement à ce moment-là la commande sera prête. Elle ajoute que de toute façon le magasin était fermé samedi et que dimanche il n'était pas là et que ma commande n'a pas... On voit qu'au fur et à mesure elle en a marre d'écrire. N'a pas encore été traitée, nous étions lundi. Aujourd'hui je suis mercredi, je n'ai toujours pas de nouvelles. On nous force à faire une commande de minimum 30 euros pour ne pas être servi correctement, ne pas avoir de nouvelles de nos articles à temps. Il y a un espace. Wouh! Babou BNM. Au moins, il a une réponse. C'est dommage que je puisse pas aimer les réponses du propriétaire. Ah, est-ce que j'ai eu une réponse à mon message? Non. Non, j'ai pas eu de réponse. Je ne pense pas que j'en aurai une. Alors... Bon, c'est déjà pas mal. Petit truc comme ça. Est-ce que les reviews de cet endroit sont négatives? Quand même, hein, c'est pas la joie, hein. Faut que j'arrête d'avoir envie de faire des vannes. Personne en situation de handicap, passez votre chemin. J'imagine du mec en fauteuil roulant qui passe à côté. Bah non. Dans le cadre d'interprétation de contenu de transformation, la quête service, d'accord. J'achète un accessoire pour chat affiché à 5,99 qui passe à 7,99. Je me rends compte une fois avoir payé, je retourne dans le magasin et une vendeuse me dit qu'elle ne s'occupe pas de ça, le temps qu'une autre personne s'occupe de moi. Celle-ci est allée retirer l'étiquette que heureusement j'avais pris en photo. Une autre personne arrive qui me dit encore de ne pas s'occuper de ça. J'avais déjà entendu. J'ai pas compris, mais en tout cas, t'as entendu quelque chose, toi. Beaucoup trop cher et pas intéressant, et personne à la caisse, pas du tout accueillante. Babou était mieux. Ah, donc c'était Babou et c'est devenu BNM. Bonjour, magasin bien rangé, d'où l'étoile, mais le personnel désagréable. Pourquoi avoir autant de cases pour en ouvrir qu'une? Ah oui, c'est vrai, ça pourquoi? Un client et moi-même demandons si c'était possible d'ouvrir notre case. Je précise que j'avais que deux articles, nous avons eu le droit à un haussement d'épaule. Alors nous avons tout reposé et sommes partis. Donc plus jamais je retournerai dans ce magasin. D'ailleurs, un peu cher aussi. Au fait, la caissière très très lente. Il n'y en a que 4 avis. Alors avant, elle avait combien d'avis celle-là? Un avis, Chloé Durand. Ah, c'est le dépucelage des avis. Marilyn Laplacette, inadmissible.
Caissier au téléphone, perso en caisse, pas aimable, ne m'a donné le quai, barbu avec une queue. La description! La description! Est-ce que elle a 11 avis? Pas intéressant. Pas du tout. Ouais, je pense que votre jeu va faire. Stéphane Boutard, qui tu comprends, il a fait du conseil dans le commerce toute sa vie. Il n'y a pas beaucoup de prix affichés. Je pense que c'est lui à votre CA. Ah, merci Stéphanie Boutard. Ah, Stéphanie, pardon, j'ai cru que vous étiez un homme. Joris Joe. Magasin bien tenu en règle générale, mais employés qui portent mal le masque et les responsables sans vêtements au magasin, mais qui font partie du mag, portent le masque sous la bouche. Très utile. Ça, c'est vrai que ça a choqué beaucoup de gens. Hein. Et faut faire gaffe à ça. Le service click and collect est lamentable. J'ai reçu deux. Ah non, mais ça. Pardon. On passe. Parce qu'un masque optionnel. Prix affiché trompeur, mais toujours à l'avantage du magasin. C'est une très bonne remarque, ça. Étiquette de réduction au milieu de tous les articles, mais la réduction n'est que sur un seul article. On attend 10 minutes, la personne responsable. Responsable! Ça, c'est Karen qui a demandé au responsable, qui avait été appelée 2 fois au micro. Quand elle est arrivée, avec ce qu'on marque sous le menton, elle est allée à une caisse vide et a passé encore 5 minutes à compter sa caisse avant de venir nous voir. On est retourné au rayon pour constater. Pour elle, c'était très mal fait, il n'y a pas d'autre solution pour le rangement. Personne sèche et limite poli. Décembre 2020, attention. La caissière avait, après avoir repris un client sur le port du mois, s'est appliqué. Je devrais acheter un flingue alors qu'on nous a... Je suis encore pas... Oh mon dieu, si c'est vrai. Oh, il y a 6 gemmes 6 gemmes. La plateforme 6 gemmes des écoles de commerce. Oh mon dieu. Pour un avis. Le magasin, rien à dire, mais d'une seule caisse ouverte, 10 personnes qui font la queue et 5 salariés dans le magasin qui s'occupent. J'ai tout posé en vrac et je suis parti. Je dirais pas chez B&M, hein. Très bien. Donc on retourne chez notre chère rageuse. On connaît chez B&M. Hôtel Tanger Med. Ah, voilà. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un endroit qui n'est pas super bien noté non plus. Un hôtel 3 étoiles quand même? Quoi? Ah, voilà, je me disais. C'est au Maroc. Non, parce qu'un 3 étoiles à 52 euros la nuit, j'en connais pas beaucoup en France. Et au niveau des avis, ça donne quoi? On verra plus tard. Allez, c'est le dernier que je fais. Bel endroit. Les chambres sont propres. L'espace restauration est bien aussi. Par contre, le pain était du pain de la veille, voire de l'avant-veille. À mon avis, réchauffé. Les chambres n'étaient pas climatisées. Et il y a un j'aime. Ouais, elle rage pour rager, quoi. Ça donne quoi ici? Ah, un petit premier avis. Il y a 4 points sur Google, l'application Google. Hein. Lieu 1, service 1, chambre 5. D'accord. Nous avons réservé pour un groupe d'étudiants universitaires. L'attitude du personnel était calamiteuse, avec des formes de manque de respect. Un ascenseur qui ne marche plus dès 11h30. Faut descendre les valises à pied. Ah merde. Franchement, cet établissement est défavorable. Je vous le compte évidemment. Avec un établissement qui copé par une classification stéréotypée entre clients et honteuse, malheureusement jusqu'à 2021 présente une pédagogie médiocre entre autres. C'est un avis traduit ou c'est moi qui comprends rien en fait? Parce que j'ai vraiment rien compris pour le coup. Bot service. Bah, tiens, c'est le fameux avis. Bonjour. Pire hôtel de ma vie. Dis-moi. Si on peut appeler ça un hôtel, j'appellerais ça une ferme. Des poules traînent dans les couloirs, la piscine est verte à cause des grenouilles et à la grille on ose me dire que c'est parce qu'ils ne mettent pas de chlore dans l'eau que l'eau est verte. Lol, des spaghettis dégueulasses. On aurait dit qu'il donnait à manger à un chien, franchement, on n'y allait pas. Oh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais comme toutes les choses qui m'intéressent, je ne suis pas sûr que je puisse les voir. Je pense que c'est l'hôtel qui est là. Je suis pas sûr. Attendez.
Mais ouais, je suis où là? C'est que ce bordel. Attends, si je me mets sur la nationale. Ouais, c'est celui-là. Hôtel Med. Oh, pitié, je peux avancer? Oh, je peux avancer un peu. C'est vraiment l'Hôtel Med ou pas? Hôtel Tanger Med, c'est bien ça. Ah, attends, j'étais là. Est-ce que... Ah, je suppose que... Voilà, il me met directement ici. Oh, pitié, est-ce que je peux voir la piscine? Welcome. Oh, je veux voir la... Je veux tellement voir la piscine. No! Il n'y a pas de grenouilles dans la piscine. Ah, il n'y a pas l'air... Il y a des gens dedans. Crois-moi, s'il y a des grenouilles, il n'y a pas de gens dedans, hein. Il n'y a pas de poules non plus. Par contre, c'était pas la saison estivale, hein. Quand ils ont pris les photos. On va reprendre les avis. Alors, cher. Cher, c'est tout. C'est trop de gaspillage. Après, il y a pas beaucoup de trucs en français. Cet hôtel... Oh, une traduction... On va regarder en anglais. This hotel advertises itself as a breakfast buffet and then harasses the guests for money if they want a second glass or a second piece of toast. Ok, embêtant. With no signage anywhere stating you're limited per person, they wait until you have touched the item to harass you. An equally egregious shortcoming of this place, my two rooms that I reserved for 2 nights didn't have enough towels for per person. Towels, c'est quoi? C'est des coussins? Serviettes, d'accord, towels. Ce sont des exigences de base pour notre endroit. Si vous voulez de la glace, vous vaut mieux d'être prêt à payer car ce n'est pas inclus non plus. Fondamentalement, cet endroit fonctionne comme un hôtel 1,5 étoiles. Celui qui l'a construit a fait du bon travail, mais les clowns qui le dirigent ouvrent cet endroit à un procès. Ah ouais, 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 ouais. Écoutez, je suis sympathique. Moi, je vais arrêter là. Et je vais retenir que Blueberry. Blueberry à Rabat. C'est une adresse incroyable où il ne faut pas aller. Et je vais le noter dans un bloc-notes. Je vais me le noter. On va commencer. Les endroits incroyables où il ne faut pas aller. Je note. Blueberry à Rabat. Magnifique. Sur messieurs, dames, il est temps de mettre fin à ce live et je vous dis bonne nuit. Je suis un peu fatigué, je travaille demain. Ciao.